Et les voilà enfin. Romain et Véran viennent nous rejoindre en Colombie pour 2 semaines de road trip. À peine arrivés, on quitte déjà Bogota pour un trajet de 12 heures de bus, direction Salento. Dans les vallées étroites et profondes poussent des bananiers, des orangers et des plants de café. On arrive à Salento sous une pluie battante. Mais on se réconforte vite avec un petit concert qui se passe dans notre hôtel. Le lendemain matin, on visite la ville, très touristique. Nous sommes dimanche et beaucoup de Colombiens viennent pour marcher dans les rues colorées et déguster un bon café. Et c'est au programme pour nous aussi. Direction la finca Las Acacias, située à 45 minutes de marche du village. Nous faisons une petite dégustation de café devant de nombreux oiseaux qui viennent picorer bananes, plantains et maïs. Puis on démarre la visite. Celle-ci nous entraîne dans les plantations de café, puis sur les différentes étapes. La partie arboricole, la fermentation, puis le séchage des grains, la torréfaction, puis la mouture des grains. Si tu me fais quelque chose, je te De retour au village, 2 Français rencontrés sur la route nous invitent à jouer au tejo, un jeu traditionnel colombien. Il faut lancer un palet qui doit faire exploser des pétards au centre de la cible. Le lendemain, après 20 minutes de jeep, on se retrouve dans la fameuse vallée de Cocora. Il fait beau et pour mieux apprécier le lieu, nous nous aventurons sur un sentier peu touristique qui nous fera traverser de nombreux ponts suspendus. Loin au-dessus de nous, on aperçoit les gigantesques palmiers de cire qui dominent. Mais le chemin s'enfonce de plus en plus profondément dans la jungle et il devient compliqué de faire demi-tour. Allez les aventuriers! Est-ce que je chante? Merci, c'est une grande eau. Ça va? Tip top. Nickel. Tip top. Or, le temps se gâte. On continue malgré tout, avant de retrouver le chemin de l'autre côté de la crête. Et là, mais tu sais pas avoir ça. Pour la caméra, ouais. Ça va Romain? Ça va. T'as pas les pieds trempés? Les pieds ça va, les chaussures commencent à ramasser mais... C'est l'apocalypse. Le sentier s'est transformé en torrent et le retour en jeep est également sportif puisqu'on est accroché à l'arrière et qu'on se prend le vent et la pluie en plein visage. À peine le temps de nous remettre de nos émotions que l'on saute déjà dans un bus de nuit, direction Medellín. On loue un Airbnb incroyable, pas cher, mais en plein centre, avec une vue sur toute la ville. On part visiter la Comuna 13, ce fameux quartier où les cartels de drogue faisaient la loi il y a seulement 20 ans. Aujourd'hui, il est en pleine transformation. De nombreuses associations ont vu le jour. Dans l'art, la musique, la danse, mais aussi une grande ouverture au tourisme. Mordiste el cebo, la inspiración te encerró en su cueva. Otra vez la mente y el corazón te ponen a prueba. No frenas la redacción, es la acción de libre expresión de una pasión con misión salvación. Sabes lo que conlleva estar solo en tu causa sin pausa es eterno. Luchar por un cambio social que no le conviene al gobierno. Serás un problema interno, otro cuerdo entre locos que te llamarán loco solo porque no estás mintiendo. Guarda el Nintendo, aquí nadie regala vidas. El campo de batalla es la calle, tu apoyo un puño arriba. No hay más salida, buscas gloria, erra. Si vas a entrar, piénsatelo. El rap es guerra. Y en las filas de este escuadrón me alisto, con el micrófono en la mano, del silencio desisto. Sé que me has visto, ametrallando a la mentira. Son balas. Bah, encore ça va, c'est le début. C'est que le début là. Et il paraît. À 2 heures de Medellín, on part visiter Guatapé. On commence la visite par l'ascension de 700 marches pour arriver au sommet d'un piton rocheux de 220 mètres. 2 marches. Une marche. Bravo pour ce que tu fais. D'en haut, on domine un gigantesque réservoir d'eau qui ressemble au lac de Suède et de Finlande. Un peu plus loin, le village est très beau, encore plus coloré que Salento. On peut lire l'histoire de la région en regardant attentivement les nombreux bas-reliefs au pied des maisons. Regardez les caniveaux.
Pour notre dernier soir à Medellín et pour mes 30 ans, on se met à la mode colombienne. On va danser la salsa. L'ambiance est incroyable, on essaye de se fondre dans la masse après 2 jours de répétition à l'appart. Un peu en gueule de bois, on enchaîne par 18 heures de bus, le plus long de ces 2 semaines. On quitte les Andes et on retrouve les Caraïbes, avec la belle ville de Carthagène. Tu t'es cogné à toi? Oh non. Cette ville historique est superbe. Le centre est richement décoré et il y a de l'ambiance un peu partout. Le soir, le quartier où l'on loge se remplit de touristes étrangers et locaux et s'anime de musique et de spectacles. Là, les cocktails, ils sont à 10 000 quoi. Queso. Je vais goûter tant qu'il est chaud. Mangez les petits loups. Toujours en bus, on longe la mer des Caraïbes pour rejoindre le parc national de Tayrona. Cette réserve au pied de la Sierra Nevada de Santa Marta est le second parc le plus visité de Colombie. Et on le ressent, beaucoup de touristes et hyper cher. On a pris un hébergement rustique en plein milieu de la jungle, d'où on entend les singes hurleurs le soir pour le coucher de soleil. C'est pour la caméra. Salut, ça va? Les Français veulent savoir. Le lendemain, on part pour le bord de mer. À travers la forêt, on rejoint la plage de Cabo San Juan, où s'écrase la houle atlantique sur de magnifiques rochers. On passe par une autre plage où des vagues énormes et un fort courant empêchent toute baignade. On profite quand même d'une balade à cheval avant de rentrer à l'hostel, une première depuis le début du voyage. Et voilà, c'est déjà l'heure de se séparer. Romain et Véran rentrent à Bogota, puis en France. Nous, de notre côté, nous continuons notre route pour de nouvelles aventures.